Je me souviens d'un pianiste, mais je devrais plutôt dire un musicien. Il était le fils de mon professeur de piano, de mon premier professeur de piano, que j'adorais. Il était, j'allais dire, c'était presque le petit prince, cet homme-là. Un petit prince qui aurait grandi. Alors évidemment, pour un petit prince, c'est pas forcément l'idéal de grandir. Il jouait merveilleusement bien Chopin, ayant été formé par quelqu'un qui connaissait très bien Chopin, puisqu'il s'agissait d'Alfred Cortot, et il passait cet enfant pour être le dernier élève d'Alfred Cortot, et son préféré. Je l'ai connu pendant toute sa carrière. Il était un peu comme mon grand frère, mon admiration, mon modèle. Et puis, il a eu des soucis dans sa vie et il a arrêté sa carrière. Il est devenu moine à Ancalca. C'est Thierry de Brunoff. Et je l'ai visité à Ancalca. Moi qui suis résolument incroyant. C'est où Ancalca? Ancalca, c'est, je dirais, peut-être dans le Périgord noir, dans cette région de France en tout cas. Et là, nous avons parlé, c'était tout à fait particulier, parce qu'il pouvait y avoir, comme des éclairs, une certaine allusion à la musique, mais aussi je pouvais lui parler de l'échec de mon mariage, et c'était une sorte de psychanalyse en 2 heures. C'était très spécial. C'était fascinant pour moi, et ça l'est encore, parce qu'il est toujours vivant, Thierry de Brunoff. Il est très âgé, il doit avoir une dizaine d'années de plus que moi, donc il doit avoir pas loin de 90 ans. Et dans sa famille, on vit très vieux. Sa mère avait dépassé 100 ans, sa mère qui était mon professeur de piano, avait dépassé 100 ans, et puis ses frères avaient dépassé 90 ans aussi. Vous savez, les deux Brunoff, le père de celui dont je vous parle, le père du musicien, c'est celui qui a créé Babar. Voilà, c'était Jean de Brunoff. Et Jean de Brunoff est mort, atteint, je crois, par une tuberculose osseuse foudroyante ou pulmonaire foudroyante, alors que son fils Thierry, celui qui est devenu musicien, n'avait que 3 ans. Je lui ai demandé, d'ailleurs, tu n'as pas de souvenir de lui? Il m'a répondu, non, je n'ai que le souvenir de son absence. Voilà, pour moi, c'était un souvenir, c'était quelque chose de mystérieux, qu'un homme puisse abandonner la musique. Mais pour lui, il ne l'abandonnait pas. Pour lui, il rejoignait Dieu, lequel je ne crois pas, et il croyait, enfin il pensait, sa conviction était au contraire de s'approcher de la même chose que ce qu'il poursuivait en étant un grand musicien. Vous êtes? Je suis Jean-Pierre Boudine. Merci Jean-Pierre.